Madame Tufnel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et des transports des véhicules lourds équipés de ridelles. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, le matin du jeudi 11 février 2016, à Rochefort, un autocar de transport scolaire croisait un camion benne dont la ridelle latérale gauche était ouverte à 90 degrés par rapport à la verticale. Empiétant sur la voie opposée au moment du croisement, la ridelle cisaillait alors tout le côté gauche de l'autocar, tuant 6 jeunes lycéens assis côté fenêtre. Plus de 2 ans après ce drame, le traumatisme est encore lourd à Rochefort. Et un nouvel accident mortel lié à une ridelle ouverte s'est de nouveau produit en novembre dernier, sur ma circonscription à Perret, tuant un père de 3 enfants. Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre BEA-TT a rendu son rapport qui formule 2 recommandations. La première, pour les nouvelles installations de ridelles sur des véhicules lourds, le BEA-TT propose de rendre obligatoire l'installation dans la cabine d'alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu'une ou plusieurs de ces ridelles ne sont pas affaissées, sachant que ces dispositifs existent déjà et ne sont installés qu'à la demande du client. Ces alarmes ne devront pas pouvoir être désactivées facilement par le conducteur et pourront être remplacées ou complétées par des dispositifs empêchant ou limitant une vitesse très faible, par exemple 5 km/h, l'avancée du véhicule. Je rajouterai qu'il faudrait même inciter lourdement les véhicules actuels à s'équiper de ces dispositifs. La deuxième, le BEA-TT préconise que le risque relatif au non-repli ou au non-déverrouillage par le conducteur des dispositifs dépassant le gabarit normal du véhicule soit intégré dans le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous dire à quelle échéance vous envisagez de mettre l'évolution réglementaire proposée par le BEA-TT? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Monsieur le ministre Lecornu. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Tufnel, vous interpellez la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui s'excuse et qui m'a chargé de vous apporter la réponse à votre question, qui porte effectivement sur les recommandations faites par le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, connu sur le sigle de BEA-TT, à la suite des accidents tragiques que vous avez mentionnés. Comme vous le savez, ce BEA-TT propose de rendre obligatoire l'installation dans la cabine d'alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu'une ou plusieurs de ces ridelles ne sont pas abaissées. Cette disposition n'est pas imposée dans le cadre de la réglementation d'homologation des véhicules. Le cas échéant, elle devrait être introduite au niveau de la CE-ONU, puis des règlements de l'Union européenne. Si cette solution paraît souhaitable, elle ne permet malheureusement pas d'envisager une évolution à très court terme. C'est la raison pour laquelle le gouvernement étudie actuellement d'autres voies dans le cadre de la réglementation nationale afin d'analyser les conditions juridiques de mise en œuvre de cette préconisation. Par ailleurs, plusieurs organismes travaillent actuellement avec les professionnels du secteur sur les modalités de mise en œuvre de cette proposition. C'est le cas par exemple de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics qui souhaite travailler avec la profession des carrossiers pour étudier et installer des dispositifs de sécurité contrôlant le bon verrouillage de ces ridelles, Madame la députée. Bien entendu, le gouvernement vous tiendra informé des avancées sur ce sujet pour lequel, vous le voyez bien, nous avons pleinement conscience des enjeux suite à la catastrophe que vous avez rappelée et pour lequel nous avons une pensée, bien évidemment. Merci, Madame la députée. Merci Monsieur le ministre, Madame la députée. Je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre, de ces éléments. Simplement rappeler l'urgence de la situation. Voilà, j'ai confiance dans le gouvernement et j'espère qu'on prendra très très vite les dispositions nécessaires. Merci.